Avez-vous déjà eu l'impression que votre proximité exceptionnelle suscite une réaction que vous ne parvenez pas à expliquer, que, malgré une démarche bienveillante, vous vous heurtez à des ombres de cynisme? Ce n'est pas un hasard insignifiant. C'est une confirmation du contrôle que vous détenez à l'intérieur. Aujourd'hui, nous enquêtons sur un domaine dont on parle de temps en temps, en découvrant 7 signes vérifiables que votre vie intérieure ne brille pas de mille feux, mais qu'elle s'alarme de la diablerie qui se cache dans des recoins visibles et discrets. Vous êtes plus que vous ne l'avez jamais imaginé, un signal dans l'obscurité, troublant pour ceux qui restent dans l'ombre. Connectez-vous avec nous pour découvrir comment votre âme compense des combats dont vous êtes à peine conscient, et pourquoi, dans cette énorme guerre, vous êtes celui qu'ils craignent et qu'ils détestent. Imaginez que vous entrez dans une pièce et que vous sentez la température baisser, non pas en degrés, mais en vibration. Vous n'avez rien fait d'anormal, vous n'avez même pas prononcé un mot, mais vous êtes accueilli par des regards froids, des chuchotements dans le coin, ou plus regrettable encore, par des vibrations ouvertement antagonistes. C'est comme si votre proximité exceptionnelle avait déclenché une alerte, déstabilisant quelques personnes autour de vous. Il ne s'agit pas d'un conflit d'identité ou d'une simple méprise, mais d'une réaction plus profonde, plus primaire, viscérale, de la part de ceux qui, délibérément ou non, s'éloignent de l'éclat de votre âme. Ce dédain troublant auquel vous êtes confronté sans raison ni incitation est la première poussée de l'univers vers vous. C'est le signe que votre lumière intérieure n'est pas seulement indubitable, mais imposante. Vous ne vous contentez pas d'exister, vous transmettez une vitalité si pure qu'elle exaspère les ombres qui se cachent à l'intérieur des autres. Ces personnes, appelons-les les locataires de l'ombre pour l'instant, ne réagissent pas à ce que vous êtes, mais à ce que vous dites. Votre vivacité, votre inspiration et votre lumière inébranlable remettent en question l'établissement exceptionnel de leur présence dans le pessimisme. Il est essentiel de comprendre que leur révolte n'est pas un reflet de votre caractère, mais une confirmation du contrôle de votre esprit. Chaque regard froid ou chaque vibration menaçante est en fait une affirmation de votre rayonnement. Alors qu'il peut être paralysant ou même déconcertant, le fait de reconnaître ce signe pour ce qu'il est sert à réaffirmer avec force votre raison et votre qualité. Ainsi, après avoir ressenti cette détestation injustifiée, gardez à l'esprit que ce n'est pas vous qu'ils rejettent, c'est votre lumière qu'ils ne peuvent pas gérer. Vous êtes un point de référence, et si les guides attirent les chercheurs, ils découvrent aussi ceux qui souhaitent rester cachés dans la grisaille. Tenez-vous droit, brillez de mille feux, et saisissez votre rôle de contrainte pour la grandeur dans un monde qui s'éloigne régulièrement de la lumière. Critiquez et parlez. Aujourd'hui, vous imaginez que votre prévenance et votre vivacité d'esprit, l'essence même de votre être, deviennent, d'une manière ou d'une autre, le moteur de rumeurs et de fausses déclarations. C'est déroutant, n'est-ce pas? Vous tendez la main avec bonne volonté. Vous faites un pas de plus dans la bienveillance. Mais ce qui revient, ce sont des chuchotements tissés de mensonges, des histoires qui vous dépeignent sous des couleurs méconnaissables pour vous et pour ceux qui vous connaissent vraiment. Il ne s'agit pas seulement d'un terrible fiasco des interactions sociales, mais d'une attaque en règle contre votre personnalité, d'une tentative obscure d'atténuer l'éclat que vous dégagez simplement. Les bavardages et les critiques, aussi difficiles soient-ils, sont le signe vérifiable que votre lumière est plus qu'un simple guide. C'est un risque pour ceux qui s'installent dans le flou. Ces puissances, incapables ou peu désireuses de vous affronter directement, choisissent d'emblée d'attaquer là où elles vous voient le plus vulnérable, c'est-à-dire votre notoriété. En répandant des mensonges, ils visent à vous séparer, à séparer les associations et la communauté qui augmentent votre lumière, en vous faisant confiance pour vous enlever la prise en compte de votre valeur et de votre chemin. Cependant, ce signe, tout en étant un défi, est également une affirmation capable de votre affect. L'obscurité utilise de telles stratégies, pour ainsi dire contre ceux dont elle ne peut pas éteindre la lumière par d'autres moyens. Votre réaction à cette difficulté n'est pas de diminuer votre lumière en perdant espoir, mais de briller encore plus fort avec astuce et grâce. En refusant de vous laisser entraîner dans la crasse, en restant fidèle à votre âme, vous rendez ces assauts inutiles. Chaque mensonge dit à votre sujet, chaque rumeur répandue, devient non pas une tache sur votre caractère, mais un reflet de la nervosité de ceux qui veulent voir votre lumière éteinte.
Laissez les rumeurs et les critiques ne pas vous décourager, mais au contraire renforcer votre détermination. C'est un signe clair que vous faites quelque chose de bien, que votre lumière perce le flou, atteint les endroits et les cœurs qui en ont le plus besoin. Dans la fantastique broderie de la vie, vos fils sont tissés avec des teintes dynamiques de vérité, de bienveillance et de résilience, des motifs qu'aucune ombre ne peut obscurcir. Alors que vous traversez ces épreuves, gardez à l'esprit que le but de ces locataires de l'ombre n'est pas de vous défier, mais de vous modifier, de vous entraîner avec eux dans l'obscurité. En restant ferme, vous avez fini par confirmer le contrôle persévérant de la lumière sur l'obscurité. La confirmation vivante que même si les ombres peuvent persister, elles ne peuvent jamais vaincre l'éclat d'un cœur qui brille de la lumière la plus pure. Dans l'histoire de votre vie, cette expérience du commérage et de la critique n'est pas un détour. C'est une minute caractéristique, un appel à s'élever et à diriger avec une lumière vraiment plus remarquable, ouvrant la voie à d'autres qui pourraient se trouver égarés dans l'ombre. Des défis et des tests tenaces. Lorsque vous pensez avoir exploré les océans houleux des ragots et des critiques, une nouvelle vague s'approche. Ce ne sont pas des chuchotements équitables qui s'élèvent actuellement dans le vent. Ce sont des défis et des tests tenaces qui semblent taillés sur mesure pour repousser vos limites. Il ne s'agit pas d'obstacles ordinaires ou de bosses dans la rue. Il s'agit presque d'une attaque d'épreuves qui semble profondément individuelle, comme si elles avaient été conçues dans le seul but de tester votre âme, votre résilience et votre essence exceptionnelle. C'est souvent le troisième signe que votre lumière ne scintille pas pour ainsi dire, mais qu'elle menace le flou. Il se révèle dans des circonstances où vous êtes poussé au bord du gouffre, où votre tolérance, vos convictions et votre jugement sont mis à l'épreuve. Elle peut prendre la forme d'une résistance constante au travail, d'une rupture mystificatrice des liens ou d'un afflux soudain de chance qui vous fait vous demander « Pourquoi moi ?» Comprenez bien que ces défis ne sont pas des accidents de parcours arbitraires, ce sont des affirmations de votre qualité. L'univers n'envoie pas de telles épreuves à ceux qui ne peuvent pas les affronter. En fait, ces épreuves sont destinées à vous affiner, à nettoyer votre âme jusqu'à ce qu'elle brille de tous ses feux. Elles se développent non pas parce que vous êtes impuissant, mais parce que votre lumière est suffisamment forte pour résister à l'embuscade, suffisamment solide pour servir de guide à d'autres qui pourraient vaciller dans leur propre bataille. Face à ces défis incessants, la voie de la facilité peut sembler être de tamiser votre lumière, de vous fondre dans l'ombre, d'esquiver les épreuves anticipées. Pourtant, c'est souvent à ce moment-là que votre véritable force entre en jeu. C'est lorsque vous vous tenez debout, établi dans votre lumière, que vous transcendez ces épreuves. Chaque défi devient une pierre d'achoppement, chaque épreuve une leçon de persévérance et de confiance, vous ciselant en une colonne de lumière insensible à la tempête qui vous entoure. Dans ce chaudron de la vie, où les défis fleurissent, votre lumière inébranlable est une source de confiance et de motivation. C'est une mise à jour pour ceux qui sont pris dans leur bataille de revendication, que le flou n'est pas définitif jusqu'à la fin des temps, que chaque épreuve persévérée avec beauté et force nous rapproche de notre moi le plus élevé. Votre voyage à travers ces épreuves ne se limite pas à surmonter les obstacles. Il s'agit d'éclairer la voie pour les autres, de leur montrer que même si la nuit est sombre, le jour est toujours à portée de main. Ainsi, lorsque vous affrontez ces défis et ces tests incessants, gardez à l'esprit qu'ils ne sont pas des signes d'échec, mais des marqueurs de votre centralité. Ils confirment que votre lumière ne se contente pas d'éclairer, mais qu'elle change, qu'elle défie et surtout qu'elle perdure. Vous ne vous contentez pas de survivre à ces épreuves, vous vous élevez au-dessus d'elles en organisant un récit de triomphe qui réveillera ceux qui ont cependant besoin de trouver leur propre lumière. Incitation. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans la quintessence de l'effet de votre lumière, nous faisons l'expérience de provocation, le quatrième signe que votre rayonnement n'est pas pour ainsi dire vu mais ressenti, défiant ceux qui vivent dans l'ombre. Ces provocations sont plus que des actes arbitraires de vibrations antagonistes. Ce sont des efforts réfléchis pour exaspérer votre paix intérieure, pour vous attirer dans l'obscurité que vous avez si facilement esquivée. Imaginez ceci. Dans votre vie quotidienne, vous êtes la cible d'incitations inutiles, qu'il s'agisse d'une évaluation ridicule au travail, d'un commentaire grossier non mérité dans un contexte social, ou même d'un commentaire sur le web destiné à susciter l'indignation. Il ne s'agit pas de coïncidences sans importance ou du résultat de malentendus.
Ce sont des manœuvres calculées par ceux qui sont déstabilisés par votre inspiration inébranlable et votre perspicacité. Pourquoi vous prennent-ils pour cible? Parce que votre être exceptionnel, l'essence de lumière que vous portez, agit comme un miroir. Il leur envoie l'obscurité dans laquelle ils sont souillés, le pessimisme qu'ils ont choisi de saisir. Votre réponse à ces incitations devient alors une confirmation vitale de votre caractère. C'est l'occasion de démontrer que votre lumière n'est pas délicate ou efficacement éteinte. Au contraire, c'est un élan inébranlable et serein, capable de résister aux coups de boutoir du pessimisme visant à en atténuer l'éclat. Réagir à ces incitations avec grâce et sérénité envoie un message efficace. Il apparaît que la lumière qui est en vous n'est pas juste pour le spectacle. C'est une partie profondément enracinée de qui vous êtes, inébranlable et persévérante. Cela ne veut pas dire que vous ne sentirez pas la piqûre de ces incitations ou que vous êtes censé être invulnérable. Il s'agit plutôt de choisir la manière dont vous réagissez, en préférant la tolérance à l'indignation, la compréhension à la riposte. Ce choix ne brouille pas en quelque sorte votre paix intérieure, mais renforce la qualité de votre lumière. Ce quatrième signe vous rappelle que votre voyage est important, que votre présence a le pouvoir d'inciter au changement, de remettre en question le statu quo de la négativité et de l'obscurité. C'est un appel à rester vigilant et authentique à votre quintessence, à vous tenir comme un signal de confiance et de force face aux tentatives délibérées de vous mettre des bâtons dans les roues. En affrontant ces provocations, vous affirmez à vous-même et au monde que la lumière que vous portez en vous est inébranlable. C'est un témoignage de votre force, un point de référence qui non seulement éclaire votre chemin, mais offre également une orientation aux autres qui pourraient se retrouver dans le flou. En restant ferme face aux incitations, vous n'assurez pas en quelque sorte votre lumière, vous la magnifiez, vous l'encouragez dans l'ombre, vous invitez les autres à découvrir leur chemin et à retrouver leur propre éclat intérieur. Ainsi, les provocations auxquelles vous faites face ne sont pas de simples obstacles, mais des ouvertures qui vous permettent de mettre en valeur la puissance authentique de votre lumière, renforçant l'idée qu'au sein de l'énorme mouvement de lumière et d'obscurité, votre lumière reste une force formidable, inébranlable et toujours brillante. Fortement axée sur l'examen ou la perception. Sortant de l'ombre des incitations, nous faisons l'expérience du cinquième signe, un examen ou une perception intense. Il ne s'agit pas du regard passager de la curiosité ou de l'attention bienveillante de l'admiration. C'est un regard centré et tenace qui semble disséquer chacun de vos mouvements, à la recherche, peut-être dans l'espoir, d'un faux pas ou d'une imperfection dans votre caractère. Ce niveau de perception n'est pas le fruit d'une volonté de comprendre ou d'apprendre, mais d'étudier et de réduire la lumière que vous portez en vous. Pourquoi cela se produit-il? Parce que l'élégance dont vous faites preuve sous la pression, votre refus de vous laisser appâter par des incitations et votre engagement inébranlable à respecter vos normes jettent une lumière brillante sur les ombres qui vous entourent. Pour ceux qui sont gênés par cette lumière, qui préfèrent le manque de clarté qui dissimule leurs actions et leurs intentions, votre présence est un défi. C'est un phare qui n'éclaire pas, pour ainsi dire, ce qu'ils souhaitent garder caché, mais qui remet en question, sans bruit, leurs choix et leurs activités. Cette enquête, bien qu'elle puisse sembler invasive, est en réalité un témoignage de la qualité et de la pureté de votre lumière. Elle implique que votre proximité est suffisante pour susciter la considération, pour déstabiliser ceux qui ne sont pas prêts à entrer eux-mêmes dans la lumière. La forte observation que vous subissez pourrait être le reflet de l'effet que vous avez sur le monde qui vous entoure. Un monde qui est souvent mal équipé pour faire face à la vérité de ses propres ombres. Face à cet examen, l'appel n'est pas d'atténuer votre lumière pour éviter d'être pris en considération, mais de continuer à briller avec intégrité et authenticité. Votre lumière, vos activités et vos choix deviennent un guide pour les autres, une façon de montrer que vivre dans la vérité et l'inspiration n'est pas, pour ainsi dire, concevable, mais meilleur. C'est une invitation pour ceux qui observent, une occasion pour eux de réfléchir à leur propre façon de faire et peut-être de commencer à chercher leur propre lumière. Dans l'histoire de la lumière contre l'obscurité, ce cinquième signe marque une prise de conscience significative du fait que votre lumière ne se contente pas d'éclairer votre chemin, mais qu'elle défie et incite ceux qui vous entourent à sortir de l'ombre. C'est une confirmation de l'impact considérable de votre rayonnement interne, un affect qui invite à l'investigation, mais qui conduit finalement à la transformation et au développement, à la fois en vous-même
et chez ceux qui sont touchés par la chaleur de votre lumière. Attirance ou révulsion inexpliquée. Après avoir exploré l'intense examen qui teste la souplesse de votre lumière interne, nous rencontrons une merveille aussi étrange que révélatrice. L'attirance ou la révulsion inexpliquée que les gens ressentent à votre égard. Ce 6e signe est un moment charnière de votre voyage, où l'effet de votre lumière devient irréfutablement clair à travers les réponses nettement distinctes qu'elle suscite chez ceux qui vous entourent. D'une part, il y a ceux qui sont mystérieusement attirés par vous, comme si votre présence était un asile, une source de chaleur et d'illumination dans leur vie. Ces personnes, souvent sans comprendre pourquoi, ressentent une attirance profonde, presque attirante, pour votre vitalité. C'est comme si votre lumière leur servait de phare, les guidant à travers leurs propres ténèbres, leur offrant l'espoir et le sentiment de paix qu'ils recherchaient. Cette gravitation n'est pas simplement une question d'affection individuelle. C'est une reconnaissance au niveau de l'âme de l'immensité et du contrôle de la lumière que vous incarnez. À l'inverse, d'autres manifestent une forte aversion pour votre proximité. Cette réaction n'est pas liée à ce que vous avez dit ou fait, mais à la simple concentration de votre lumière, qui leur semble écrasante, voire minante. Pour ces personnes, votre lumière révèle des ombres qu'elles ne sont pas prêtes à affronter, suscitant un besoin réflexe de se replier dans le confort de leur obscurité. Cette aversion, tout comme l'attraction, est une confirmation du contrôle transformateur de votre lumière. Elle remet en question le statu quo, suscitant une réaction passionnée profonde, souvent inconsciente. Cette dualité de réaction est un indicateur clair du rôle que joue votre lumière dans le monde. Elle agit comme un canal, dévoilant les positions et les états cachés de ceux que vous rencontrez. L'attirance et l'aversion que les gens ressentent à votre égard ne sont pas subjectives, mais profondément révélatrices des paysages enthousiastes et d'un autre monde qu'ils explorent. Votre lumière, par le simple fait d'être, éclaire ces paysages, offrant une minute de choix, faire un pas vers la lumière ou se retirer dans l'obscurité. L'éveil d'un autre monde chez les autres. Alors que nous nous éloignons de l'échange nuancé de gravitation et d'aversion que votre lumière évoque, nous nous approchons du signe profond et extrême, la capacité de votre lumière intérieure à catalyser un éveil d'un autre monde chez les autres. Ce 7e signe est le point culminant de votre voyage, un testament du contrôle transformateur de votre présence. C'est là que la substance de votre être résonne si profondément qu'elle devient un catalyseur de changement, remuant l'âme et éveillant l'esprit de ceux qui vous entourent. L'éveil spirituel que vous motivez n'est pas un événement violent et tumultueux. C'est une insurrection calme, marquée par des changements discrets dans la reconnaissance, un doux développement de la conscience. Il se produit lorsque la lumière que vous portez touche le centre d'une autre personne, déclenchant une reconnaissance de sa propre lumière, de son propre potentiel de bonté et de croissance. Cet éveil peut se manifester de multiples façons. Un nouveau sens de la raison, un désir de rechercher la croissance individuelle, ou même une réévaluation de ses valeurs et de ses croyances. Votre voyage, caractérisé par la force, l'intégrité et un engagement inébranlable envers l'inspiration, sert de signal. Il montre qu'en dépit des ombres de ce monde, il est possible de choisir la lumière, de choisir un chemin de compassion et de compréhension. Pour ceux qui sont témoins de la beauté avec laquelle vous explorez les défis de la vie, votre présence devient un miroir qui leur renvoie la plausibilité d'une autre façon d'être. Ce signe, l'éveil spirituel chez les autres, est peut-être le marqueur le plus significatif de l'impact de votre lumière intérieure. Elle transcende le simple impact, devenant une force transformatrice qui peut modifier le cours de la vie. Votre lumière, dans sa qualité calme, devient une clé qui déverrouille les chaînes de la peur, du doute et du pessimisme qui ont retenu les autres captifs. C'est une mise à jour que le changement est possible, que la réparation est à portée de main, que chaque individu détient en lui un début de divinité qui attend d'être déclenché. Pour jouer le rôle de catalyseur de l'éveil d'un autre monde, il faut faire preuve de modestie et d'ouverture d'esprit. Il s'agit de vivre sa vérité, de faire scintiller sa lumière, non pas pour être vu, mais pour éclairer le chemin des autres. C'est reconnaître que votre voyage n'est pas juste autour de votre propre développement et illumination, mais presque comment votre présence peut élever et inspirer ceux qui vous entourent. Ce dernier signe est un appel à témoigner, à laisser de l'espace pour le déroulement des voyages des autres, à offrir du soutien et de la compréhension sans lien avec le résultat.
C'est une invitation à faire scintiller votre lumière, en sachant que sa portée est bien plus importante que vous ne pouvez le voir, et qu'elle touche des vies d'une manière que vous ne connaîtrez peut-être jamais complètement. Dans le formidable récit de votre vie, la capacité d'inspirer aux autres un éveil d'un autre monde est le reflet de votre raison et de votre maîtrise. Elle confirme que votre lumière n'est pas seulement un guide pour vous-même, mais une étoile directrice pour de nombreuses personnes, ouvrant la voie à une conscience plus élevée, à un monde plus compatissant. En allant de l'avant, gardez à l'esprit que votre lumière est un cadeau peu commun et précieux, qui a le pouvoir d'émouvoir, de convertir et de guérir, en illuminant le chemin non pas pour vous, mais pour tous ceux qui sont touchés par sa grâce. Il y a quelque temps, nous avons partagé les chemins de ce voyage de l'ombre et de la lumière. Une petite étincelle d'action de votre part peut déclencher un plus grand changement. Si ce message a trouvé un écho, si vous avez senti le scintillement de votre propre lumière s'intensifier, prenez alors une minute pour attiser les flammes. Appuyez sur le bouton « J'aime » comme si vous envoyiez un signal de positivité dans le monde. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de porteurs de lumière et si vous vous sentez poussé, l'idéal serait de laisser un commentaire ci-dessous. Racontez une minute où votre lumière a fait la différence, ou peut-être une fois où la lumière de quelqu'un d'autre vous a guidé dans l'obscurité. Votre histoire pourrait être l'étincelle qui réveille l'esprit d'une autre personne. Merci de votre attention.